L'école hôtelière de Lausanne, l'EHL pour les intimes, s'est adaptée à l'ère du temps et compte parmi les plus reconnues sur le marché des grandes écoles de commerce orientées vers l'industrie hôtelière. Elle forme au métier de l'accueil, du management et de la gestion plus de 2800 étudiants. Beaucoup d'entre eux sont suisses, mais l'école rassemble plus de 110 nationalités. Tous sont réunis sous les mêmes principes: l'excellence, le savoir-faire et le savoir-être. Nous avons suivi, durant 2 semestres, 3 étudiants en année préparatoire et 2 autres en fin de parcours. Alexandre Charlet, 18 ans. Sa matu en poche, il entre en année préparatoire. Emma Pittet a 21 ans, née dans la région lémanique, elle débute son parcours dans cette école internationale. Tout comme Alexandre Atia, 19 ans, enfant de la Balle, il aborde ce premier semestre avec confiance. Annina von Falkenstein, à 21 ans, elle commence son avant-dernier semestre. La jeune Balloise ne vise rien de moins que l'excellence. Afrim Beka a 27 ans. Il entame son tout dernier semestre. Ce qui intéresse le bouillant Afrim, entreprendre. Ah, merci beaucoup. Pour Emma, c'est le grand jour. Comme tous ceux qui commencent l'EHL en année préparatoire, elle s'apprête à vivre 6 mois sur le campus de l'école. C'est des bagages pour 6 mois, ça, Emma? Disons que je suis censée rentrer dans 1 semaine, mais je me suis dit, je prends déjà à peu près le stock. Pour l'admission, ce serait fin du couloir. Ouais. Tu verras, il y a les gens qui sont... Il y a des couloirs pour chaque nom. Tu prends tes clés, tu récupères un peu de matériel, après tu reviens, tu prends tes choses, et puis on descend au campus, on trouve la chambre. Parfait, très bien. D'accord. Merci beaucoup alors. Près de 400 nouveaux étudiants intègrent l'établissement 2 fois par année et à chaque rentrée, l'école est en effervescence. Après avoir pas mal hésité, Emma a trouvé sa voie. Mais cette fois, elle est sûre de son choix. Emma, vous avez la chambre 706, bâtiment E. À l'intérieur, clé de chambre, carte lessive avec déjà 10 francs dessus. Ok. D'accord. Vous pouvez aller à la chambre dès que vous le souhaitez. Ok, parfait. Vous demandez à des étudiants qui sont devant la réception de vous accompagner et de vous aider avec vos bagages. Parfait. Très bien. Merci beaucoup alors. Ok. Ok. C'est bon. Est-ce que tu sais à peu près où c'est? Bah, je suis... Hi. But we don't really know exactly where it is. I'll so... take you there. Ok, So- thank you very much. Tu parles français, j'imagine. Ah oui. Très bien, Emma. Alors, on y va, je vous accompagne. Ok, parfait. Je vais vous prendre une valise, hein, comme ça. Ah bah, Je vous soulage un petit c'est peu. gentil, Voilà, merci donc, beaucoup. alors, bâtiment E, tu verras, tu rencontres énormément de monde qui viennent de plein de pays différents. Ouais, Tu passes beaucoup de temps avec eux. Donc c'est assez agréable d'être sur le campus, question confort. Et puis, on est très bien lotis ici, on a les cuisines à disposition, le bar, etc. Donc c'est vraiment génial. ok. Puis, ça fait partie de la tradition un peu aussi. Tous les premières années sont sur le campus. Ah mais c'est grand quand même. Je m'attendais à beaucoup plus petit, je crois. Ah c'est trop joli. Ouais. Parfait. Bon. Je sais Alors, pas qu'est-ce quelle que t'en j'ai choisi, mais franchement, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Du coup, je suis un peu rassurée. J'avais un peu peur en arrivant, mais c'est très sympa. Et en plus, vu qu'il y a le fitness en dessous, c'est assez pratique. Mais en fait... 11h30, 13h30, repas offerts, cérémonie d'ouverture. Mais en fait, je crois que mon programme, c'est vraiment de rendre tous les trucs obligatoires. Le contrôle des diplômes, les livres scolaires, contrôle des habitants, ce que j'ai pas. Vous, madame, vous avez fait une école de ce type-là? Pas du tout. Non, moi j'étais d'abord infirmière et puis maintenant je suis psychologue en pédopsychiatrie. Alors, je suis pas du tout dans le monde du management, mais c'est le service, mais le service de la santé. Ça représente un engagement financier important, hein, mais c'est un cadeau, on le prend comme un cadeau qu'on lui offre. Et puis, pourvu que ça lui ouvre une voie, et puis qu'elle soit auquel, en plus, elle a largement contribué, c'est vrai, parce qu'elle a travaillé vraiment pour pouvoir aussi participer Mais c'est aussi aux frais beau cadeau. d'écolage. Hein? Mais c'est un beau cadeau que vous me faites aussi. Ouais. Non, mais puis en plus, comme tu en avais envie, tu t'y es beaucoup engagé. Oui. C'est-à-dire quand on est motivé à quelque chose et puis qu'on a les moyens d'y arriver, ben, c'est ça qui compte. Hein. Ouais.
Très motivée, Emma. L'année préparatoire est devisée à près de 40 000 francs. Alex découvre également le programme du jour. Il a choisi l'EHL après avoir suivi le camp d'été organisé par l'institution. 10h, petit déjeuner, obligatoire, food court. Ouais. Bon, et si on allait commencer à chercher ton matériel professionnel, ta mallette de couteau, tes livres scolaires, comme ça on avance, parce qu'après tu seras un peu dans le rouge. Hein. Oui, Fräulein. Allez, zou. Là-bas, il y a le food court, du coup, là où je vais devoir faire aussi à manger. Ah ouais, bien. En haut, il y a les salles de cours. Là-bas, il y a le bar à sushi et encore d'autres trucs à manger. D'accord. Oh, c'est la queue, ça. Excusez-moi, bonjour, c'est la queue pour... Ah, seul. D'accord. Il y a du monde. Il y a quoi d'autre à part ça? Pas mal de trucs. Mais tout est ici en fait. Les livres scolaires aussi. Où c'est qu'il y a le moins de queue possible là, qu'on rigole? Nulle part. Ok. Bon ben, on va attendre, hein, ma foi. Oh là là, elles sont jolies leurs chaussures, dis donc. Ouais. Oh, je crois que je vais retourner au salon du prêt-à-porter, j'étais bien hier. C'est pas les plus belles chaussures, mais au moins elles sont confortables. Durant les 6 premiers mois, les étudiants vont suivre nombre d'ateliers pratiques, notamment en cuisine. Elle ferait tâche dans un défilé, mais ces chaussures de sécurité sont obligatoires derrière les fourneaux. Parfaitement confort. Tout va bien pour moi. Logiquement, faut tout enlever. Ouais, bien sûr. Parce que quand vous serez en cuisine, vous n'aurez rien en dessous. Parce que vous aurez suffisamment chaud en cuisine pour ne pas mettre ni de t-shirt ni de veste en dessous. Ok. Voilà. Et bah voilà. Après, il faut que quand vous croisiez les épaules, que vous ne soyez pas trop serré au niveau des épaules. Alors Non, que... là, ça va. Pas de Et le soucis. pantalon, c'est bon? Pareil, c'est au niveau... Alors, en point de vue longueur, je peux pas faire grand-chose. Par contre, c'est au niveau de ceinture. Et pareil, il faut que vous soyez confortable, donc vous puissiez bouger. Suite du marathon pour les nouveaux, l'essayage des uniformes pour le service. Tous à la même enseigne, dans le strict respect du dress code. Les étudiants de la Haute École de Couture de Sierre sont réquisitionnés pour faire les retouches sur les costumes et tailleurs, fournis par une entreprise spécialisée. Alors, vous pouvez essayer en premier le pantalon avec la chemise à l'intérieur. Et après, on regarde la suite. Ok, merci beaucoup. De rien. Je crois qu'il y a beaucoup à raccourcir. Nickel là devant. Vous êtes bien? Vous avez de la place pour bouger? Oui, c'est parfait. Ouais. On peut voir les manches. Confort et élégance au programme. Pour les filles, les manches de chemise ne doivent pas dépasser de celles de la veste. Juste le pantalon, est-ce que vous pouvez vous tourner et mettre les talons sur les petits bouts de bois, donc comme si vous avez les talons. Hauteur des talons, 4 cm. Pantalon à 1 cm du sol. Jupe au genou, ni plus ni moins. Vous avez trouvé plus grand là. Du haut de ses 19 ans, Alexandre semble à l'aise dans son costume. Peut-être parce qu'il est habitué des palaces, son père en dirigeant. La longueur des manches. On doit contrôler que ça. On peut juste tendre le bras un coup. Ouais, ça va bien. Ouais, voilà, nickel. On reçoit nos programmes vendredi normalement. Et mardi, on commence tous les cours spécifiques de l'année préparatoire. Donc je peux commencer en service comme en cuisine. On verra ça vendredi. J'ai un costume, je vais recevoir 5 chemises, 5 t-shirts blancs et un pantalon. Tout le monde a le même. On reçoit le même de l'école, comme ça on est tous avec le même uniforme, la même couleur de cravate, qui est la rouge. Donc voilà, tous au même uniforme au service. Ça va être Ouais, je viens de tout récupérer. T'es allé chercher le tablier toi? Cuisine? Ouais, je vais chercher, maintenant je suis en train de les plier, les sortir un peu des sacs. Parfait, je vais faire la même chose. Faut encore que je te fais son valise.
J'ai grandi dans des hôtels, j'ai vu mon père travailler. Je connais le monde de l'accueil, de l'hospitalité. C'est un milieu qui m'attire, j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine et j'accroche. En plus d'être un enfant de la balle, Alexandre pratique le volleyball au niveau pro. J'ai vraiment hâte de lancer cette saison et de voir ce que ça donne sur le terrain. T'as déjà tout déballé, toi? Oui, j'ai tout déballé, ouais. Il va falloir que je fasse la même. Ouais. C'est une équipe en général qui finit dans le top 3, top 4 suisse, mais je suis prêt à relever ce défi. Je suis très motivé pour concilier ma passion et mes objectifs professionnels, et qui est également ma passion. Et voilà, ça va être compliqué avec des entraînements chaque jour, avec des tournois, des matchs les week-ends. On part en Coupe d'Europe en octobre ou en novembre en Roumanie. Je vais devoir louper un jour de cours ou deux. Donc grosse année, gros programme qui m'attend, mais je suis prêt. Il y a 2 ans, j'étais au centre sport-études à Lausanne ici. C'était des lits simples et j'ai eu peur que ce soit les mêmes lits simples, vraiment les vrais petits lits simples. Mais là, c'est des lits simples qui sont assez confortables, assez larges. Donc ça va et puis on s'entend bien, donc pour l'instant ça va. Je peux ajouter les 2 nouvelles cravates qu'on a reçues de l'école hôtelière. Ce n'est parfois pas évident pour les nouveaux arrivants de partager une chambre durant 6 mois avec un étudiant qu'ils connaissent à peine. Mais ça fait partie de la vie d'un campus. Et c'est la première fois que tu vas vivre loin de chez toi, dis donc? Ouais, sans mon frère et tout ça, ouais, assez. Donc assez perturbant, mais on va voir ce que ça va donner. C'est un peu excitant et un peu effrayant, on va dire. C'est l'attrait de l'aventure. Et puis par contre, il va falloir que tu t'organises un petit peu parce que vu qu'il est un petit peu quand même désordre. C'est mon désordre qui est ordonné, c'est pas pareil. Je vais faire gaffe vu que je serai pas tout seul. Ouais. Vous avez fait une école comme ça, de ce type-là? Non, moi j'étais aux Arts Déco. Donc rien à voir. Donc ouais. Puis en stylisme, donc non, pas du tout dans la même branche. C'est ce que je devais faire de base. Oui, et ben voilà, changement de programme. Voilà. Bon. On va se fondre dans le moule là. Hein. Afrim, 27 ans, est entré à l'EHL il y a 3 ans et demi. Il entame aujourd'hui son tout dernier semestre. On verra, je ne sais pas encore si je suis content de finir ou bien triste de partir. Je ne sais pas encore, il faudra décider un peu plus tard. Le food court, c'est là où... Le food court, donc c'est là où on mange tout le temps, mais aussi qu'on travaille, qu'on se réunit, qu'on fait nos groupes meetings aussi parfois. Enfin, c'est vrai que ça nous manque assez vite, cet esprit de l'école où on est tous ensemble, où on se voit tous les jours, etc. Donc dès qu'on ne se voit plus pendant un moment, on a tendance à manquer un peu cet état d'esprit et puis de vouloir revenir assez vite. Donc mais très très content de revenir. Ouais. Aujourd'hui j'ai eu mon premier cours qui était donc entrepreneuriat, qui était super intéressant. Et demain j'ai mon 2e cours qui est innovation. Donc le dernier semestre c'est un peu spécial puisqu'on a donc 3 classes qu'on choisit nous, donc on appelle les électifs. Donc moi j'ai entrepreneuriat, j'ai innovation et j'ai un 3e cours qui est plus lié à l'hôtellerie qui s'appelle Managing Demand for Optimal Performance. Et donc j'ai pas encore eu ce cours-là, ce sera sur une semaine, donc tous les jours de 8h à 18h, donc ce sera très intensif pendant une semaine. Et pour les 2 autres cours, donc là ça se passe maintenant sur 4 semaines où c'est 2 fois par semaine j'ai des cours. Management, entrepreneuriat, l'année préparatoire et son lot d'ateliers semblent bien loin. Mais il garde de bons souvenirs de ses apprentissages pratiques. Bonjour chef. Bonjour. On fait un petit tour en cuisine rapidement. Et donc là on a vraiment les cuisines chaudes ici, donc tous les plats chauds sortent d'ici. Il y a les entrées froides, les cuisines froides qui sortent de là-bas au fond. Et il y a aussi après tout ce qui est banquet qui est organisé un peu plus loin, donc dans une autre partie. À droite là-bas c'est les cuisines du restaurant gastronomique. Et là-bas, c'est la boulangerie, donc tout le pain, tout est produit ici. Bonjour chef. Donc vraiment tout le pain, les croissants, les viennoiseries, absolument tout est produit ici directement, qui fournit les points de vente dans l'école. Donc c'est aussi un atelier où on aime beaucoup passer du temps, hein. On devait se réveiller un peu tôt, mais ça valait la peine et très très intéressant. Celui-là, c'était une semaine. Food Court Production, nous, je crois on a dû passer 3 ou 4 fois pendant 4 semaines. Et après, la plupart des ateliers, c'était pendant une semaine à chaque fois. Donc là, c'est un de mes ateliers préférés quand j'étais en AP.
c'est le berceau des sens, donc on a la chance d'avoir un restaurant gastronomique à l'école. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de venir ici. Et donc c'est le restaurant gastronomique de l'école ici, qui peut accueillir je crois à peu près 8 ans de couvert, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pas mal, et en tant qu'étudiant on a vraiment l'occasion de venir y manger, venir goûter la cuisine gastronomique, parce qu'on a aussi la carte d'étudiant, en fait avec l'argent qu'il y a dessus, on peut payer directement ici, on a 20% de rabais, donc au final c'est pas vraiment trop cher non plus. Ça reste abordable, on disait, pour un restaurant gastronomique. Et on a la chance après d'avoir des meilleurs ouvriers de France qui travaillent dans les cuisines et qui nous coachent et qui nous apprennent des choses. Donc c'est vraiment le top du top qui apprend aux étudiants. Donc c'est vraiment super cool. Anina, 21 ans, vient de commencer son avant-dernier semestre avec l'ambition d'obtenir 10 sur 10 en excellence. Multitâche, elle endosse, en plus de ses cours, le Buddy Program qui consiste à parrainer un petit nouveau. Elle profite de sa pause déjeuner pour rencontrer Maëva, la junior dont elle est la marraine. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Merci. Et là maintenant tu es en Bosque. Bosque 5. Oui, c'est ma dernière année. Oui, bientôt fini. Mais il a encore des choses à réussir dedans jusqu'à je serai fini. Et après, tu sais où tu aimerais travailler ou te diriger? J'ai vraiment découvert des ressources humaines maintenant. Et j'aimerais bien prendre ce sentier. Et tu aimerais aller dans l'hôtellerie ou complètement ailleurs? Ouais, l'hôtellerie. J'aimerais bien rester dans l'hôtellerie. Au moins pour quelques années. Après, si j'en ai marre, on a toujours la possibilité de changer dans le secteur du luxe ou même quelque chose complètement différent. Et toi, tu sais déjà? Le Buddy Program, une manière d'exercer ses aptitudes à l'encadrement et à l'accueil, les deux passions de la jeune Bâloise. Je le trouve un bon système parce qu'aussi après, ce qui est très important pour l'école, c'est le réseau des anciens. Et c'est aussi là où on commence à construire ce réseau un peu si on connaît les personnes des autres années, des autres bosques aussi, renforcer un peu. Oui, c'est ça. Et tu connais beaucoup de personnes qui sont déjà à l'UHL? En fait, j'ai fait 2 semaines au Beau Rivage à Lausanne et j'ai rencontré des étudiants. Cafétéria, finger food, bar à sushi ou resto gastro, pour se nourrir, les étudiants ont l'embarras du choix. Tout dépend de leur budget. Je suis né et puis j'ai toujours vécu en Suisse, mais je suis d'origine du Kosovo. Donc je suis fils d'immigrés qui sont arrivés ici en 88. Il n'y a pas uniquement des gens dans cette école qui sont issus de familles aisées et puis qui ont peut-être une vie qui est beaucoup plus simple, puisque mes parents, ils étaient réfugiés politiques, ils sont arrivés, on n'avait pas grand-chose quand on était là, on habitait à Prassechaud ici, qui est un quartier reconnu un peu entre guillemets difficile, etc. Et puis où ils ont dû travailler et puis ils m'ont montré l'exemple de la motivation pour pouvoir réussir et puis pas forcément que tout est acquis. J'ai un parcours aussi qui est un petit peu atypique puisque j'ai décidé au lieu de faire le gymnase, etc., et le parcours classique, de plutôt faire un apprentissage parce que j'avais envie d'être plus actif et puis d'avoir déjà un aperçu de la vie professionnelle. Donc j'ai fait un apprentissage de mécano sur 4 ans. Donc je suis arrivé ici à 23 ans. J'ai fait donc l'année préparatoire, 6 mois ici, 6 mois de stage que j'ai fait en Thaïlande. Donc c'est aussi un des arguments pour lesquels j'ai voulu faire l'EHL, c'est parce que c'était aussi une opportunité de voyager un petit peu alors que c'était encore dans le cursus académique. Mon souhait maintenant c'est peut-être d'ouvrir un restaurant où on est en train d'essayer de négocier et puis d'obtenir donc le lieu. C'est surtout maintenant la négociation du lieu. On ne sait pas exactement la date, mais là les négociations sont en cours et puis il y aura un rendez-vous qui devrait être fixé bientôt aussi pour aller négocier avec eux. Pour Emma et ses camarades, la course continue par le discours de bienvenue du directeur de l'EHL. Comme les sections anglaises et francophones sont réunies, Michel Rochat choisit la langue de Shakespeare. Chers nouveaux étudiants, vous n'avez pas choisi l'EHL. Nous vous avons sélectionné. En tant que meilleure école hôtelière du monde, nous sommes directement reliés aux meilleurs établissements hôteliers. Chers nouveaux étudiants, la vie d'étudiant est très exigeante. Laissez-moi vous donner les 3 clés du succès. Le travail est
Le travail, voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci et bienvenue à l'EHL. La famille EHL, c'est la première entité d'un ensemble bien plus vaste, car ici, le réseautage est un maître mot. Enfin, l'apéro, où les nouveaux et leurs parents vont avoir un aperçu goûtu de l'excellence. Elle s'est inscrite en médecine, elle voulait faire de l'histoire de l'art, et puis tout d'un coup, elle a eu cette passion pour l'événementiel et l'hospitalité. Donc, on l'a accompagnée dans cette démarche. Et puis, je pense que ce que je lui ai toujours dit, le plus important, c'est de faire ce qui lui fait plaisir de faire. Donc, là, elle l'a choisi. Je lui fais confiance, je pense que c'est un très bon choix. Bon, c'est un peu une école où we are the best. Hein, c'est un peu... Il y a un peu comme ça, un peu à lavage de cerveau, mais je fais confiance à ma fille pour rester critique et lucide sur We are the best. Allez, bonjour par madame. Allez, tout bon. Hein. Bonne Au revoir les parents. Bonjour monsieur Laurent. L'œil de l'EHL, le grand prescripteur du code vestimentaire et de la bonne conduite. Je ne vous connais pas. Mais quand je vois vos visages, quand je vois votre attitude, votre sourire, votre façon de vous habiller, de me regarder, j'ai une assez bonne idée de votre état d'esprit. Un code vestimentaire ne veut pas dire que tout le monde doit mettre du sombre, du bleu ou du noir. Quand je vous regarde, vous êtes presque tous en uniforme. Mais si vous décidez d'aller aussi loin que ça, ce n'est pas bon. La première chose à faire est de prendre la cravate, de la plier en deux. Attention à la matière en la pliant. L'idée est vraiment de la plier comme ça et de la garder plate. Et s'il vous plaît, personne dans cette salle ne fera on et off sans défaire le nœud. Non. Chaque soir, vous défaites le nœud et vous le refaites. Que vous soyez en atelier, boulangerie ou au ménage, vous devez être parfait. Alors, bienvenue dans le monde du repassage pour certains d'entre vous. Voilà une question que vous devez avoir en tête tous les matins. Aujourd'hui, est-ce que mon apparence professionnelle est en adéquation avec les valeurs de l'EHL? Et je ne vais pas vous crier dessus et vous renvoyer dans votre chambre, non, non. Nous avons une manière très professionnelle de le faire. Vous recevrez une petite carte de ma part. Aujourd'hui, votre apparence professionnelle n'est pas en adéquation avec les valeurs de l'EHL. Vous recevrez cela, et ce n'est que le début. Parce que quand je vous donne celle-là, vous devez me donner votre carte EHL. Et si vous ne l'avez pas avec vous sur le campus, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas manger ni boire, rien. Elle est dans ma poche. Donc, le principe c'est, mauvais dress code, je prends votre carte et vous avez 2 heures pour vous changer. Partout sur le campus, des gens vous observent. Beaucoup de gens. Tout le temps. Ils essayent quand même de bien nous pousser à être chacun soi-même, chacun assez original et
même malgré le dress code, garder un peu de notre style, même si quand même, au final, c'est assez un paradoxe parce que on est tous pareils, tous habillés dans les mêmes façons. Mais on va voir comment ça va se dérouler. Enfin, moi, pour l'instant, ça me dérange pas encore trop comment je suis. Et puis, si j'arrive à mettre un peu plus de frivolité dans mes habits, pourquoi pas. Notamment mes cheveux, c'est peut-être un peu le seul truc que je pourrais garder, donc on va en profiter. Mais si on va me dire oui, on va me faire chier parce que mon pin c'est de biais, là je vais être un peu là, ouais. C'est un peu pousser mémé dans les orties. C'est le nœud de cravate classique, c'est-à-dire c'est celui qu'ils nous ont conseillé de faire et de garder pour toute l'année et les 4 ans. L'année passée, quand j'étais venu sur le campus aussi, j'avais dû apprendre, mais entre-temps j'avais oublié vu que c'est pas vraiment du tout ce que je porte toute l'année. Donc j'ai plus du style à porter gros pulls et t-shirts. Et concernant tes bracelets? Je vais devoir les enlever, ce qui me fait assez mal. Voici. Anina tient en plus le rôle d'ambassadrice de l'école. Elle file préparer sa prochaine mission qui consistera à expliquer le cursus aux étudiants intéressés dans le cadre d'un salon à Paris. Désolée pour mon retard. Alors je vais prendre place. Absolument. Ça va, t'as passé une bonne journée? Oui, c'était bien. Une longue journée, mais... Donc tu vas faire ce forum en fait pour aller informer en fait les étudiants qui seraient intéressés par l'école hôtelière. Merci d'être dispo. Du coup, je vais voir aujourd'hui rapidement 2-3 choses que tu dois savoir pour pouvoir parler avec les personnes qui vont venir te voir. Donc on va commencer déjà par le programme bachelor, je pense que tu le connais. Alors je sais plus ou moins ce qui est contenu dans les semestres. Ah parfait, comme ça je veux mieux. Est-ce que tu vas m'envoyer la présentation après les slides ou je peux si tu veux. Ouais. Ça serait bien parce que comme ça il ne faut pas prendre de notes. Tu pourras dire aussi sur le forum des informations clés sur l'école. Oui. Donc fondée en 1893, à peu près 2700 étudiants inscrits. On comprend aussi ceux qui sont en stage dans ce chiffre. On a donc 2 rentrées, février et septembre, bien sûr. Environ 114 nationalités sur campus. Je pense que tu dois savoir 2 tiers en anglais, 1 tiers en français, oui. Donc les 2 sections. Et on a donc plus de 30 comités. Là, pareil, tu pourras parler un peu des comités, la vie étudiante, différents événements que tu as pu faire, si tu as participé à des événements dans les comités ou si tu as été même toi-même dans un comité et dans l'organisation. Ouais. Du coup, voilà. Les alumni, très important aussi. On a quand même un des plus grands réseaux. Le réseau des anciens. Exactement. Parfait. Pour la salle, les critères de mission d'affaires, opportunités de carrière. Autre salle, même ambiance studieuse. So welcome to this meeting from the Clubs Entrepreneurs. Thank you everybody for coming again. Afrim est président d'un des nombreux comités d'étudiants existants à l'école. Il s'occupe du Club des entrepreneurs qui organise des rencontres avec des start-up, des visites d'entreprise et encourage les étudiants à créer des réseaux. Bref, à leur donner le goût d'entreprendre. And on the other side, we can start also like checking with companies if we can visit them or not, which ones we can do. For Zug as well, we need to find a suitable date for the Crypto Valley visits. 16th of November, we need to do a doodle and we have to make sure we have enough people to serve, enough people to clean up. We have to sell tickets, I don't know. What should we do? Bah, we should make a stand, yeah. Je suis arrivé dans le comité il y a 3 ans, au début où je m'occupais plutôt de sponsoring, disons, et puis des partenariats. Et puis je suis revenu de stage, et puis j'ai pris la vice-présidence et maintenant le président pour ce semestre. Okay, yeah. So do we really have to do a stand? But, People cannot come. So how do you want to get the money? Like one by one? Okay, I'm here, give me the money. The stand is not only about getting the money, but it's also about making some promotion about the committee so people see us and we have a banner or something, and so people see, okay, what are they doing? They get interested, or they're active in the campus. Bah, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de trouver qui sont les entrepreneurs, d'aider les gens qui ont des idées de start-up et de pouvoir peut-être un petit peu les coacher. On fait aussi un peu le lien par rapport à l'école où on les met en relation avec les bonnes personnes. On essaie de créer un réseau aussi en dehors de l'EHL parce qu'au final, à l'école hôtelière, les gens ils ont à peu près le même type de... Bye.
le même type de compétences. Donc ce qui est intéressant pour nous après, c'est de pouvoir peut-être créer des contacts avec les gens de l'EPFL, de l'EPFZ, etc. Et puis de pouvoir partager aussi nos connaissances. Nous, on est plus des salesmen, en gros. On peut faire des business plans, machin, c'est pas un problème. Mais après, s'il faut plus des compétences techniques, des développeurs, des choses comme ça, nous, on n'a pas ces compétences-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir établir d'autres réseaux. Et pour clore cette semaine d'introduction, rien de tel qu'une petite fête. Au programme, chasse au trésor, petit bizutage au passage. Tout ça pour créer l'esprit d'équipe, le team building, comme on dit ici. Stay together. Je vais faire ma valise pour Paris, j'ai déjà commencé un peu. Je vais aller au salon des grandes écoles pour l'école hôtelière de Lausanne parce qu'on va avoir un stand là-bas pour attirer encore plus d'étudiants et pour aussi défendre la réputation de l'école là-bas un peu et marquer la présence aussi au contexte international. Et tu gagnes quelque chose, t'es un petit peu payé, non, pour ce travail ou... Oui, alors 10 francs suisses par heure sur notre carte FNP. Alors après, on peut aller manger, boire, acheter des petits chocolats à la boutique avec ces 10 francs par heure. Alors pour moi, c'est complètement bien comme ça parce qu'après, je le fais aussi parce que j'aime bien l'école que j'ai choisie, que j'ai vraiment la chance de la faire et j'aime bien partager mes expériences. Paris, salon des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Salut, oui et toi? Merci. Oui. Anina est accompagnée par une conseillère aux admissions. Avant l'arrivée des premiers visiteurs, elles évoquent la dernière année de la jeune ambassadrice. Du coup, tu es quand même très investie aussi au niveau des ambassadeurs. Oui, c'est vraiment ça que j'aime faire parce que je suis très contente de faire cette école et c'est pour ça que c'est aussi plus facile de partager mes expériences avec les autres. C'est sûr. Oui. Mais bon, je pense que Bosque 6 va être extrêmement chargé, donc c'est bien que tu t'investisses pas trop dans... Oui, dans des comités aussi. Oui. Okay. Mais c'est cool. Moi, je suis de la section anglaise, peut-être vous l'avez déjà. Oui. Je suis allemande, merci. Et chez moi, c'est vraiment dans ma section, c'est très international. Dans les sections françaises, c'est plutôt francophone, bien sûr, parce que c'est vraiment la France et la partie suisse romande. On commence par cette année préparatoire. On va avoir des workshops de cuisine, de service. En plus, on va faire les chambres des autres, aussi la réception, l'œnologie un peu. Après ces 5 mois, on va partir pour le premier stage. Et partout dans le monde, il y a des hôtels, ça veut dire que vous pouvez aller partout dans le monde. Après, vous revenez, c'est vraiment le programme bachelor qui commence. L'ambiance, c'est... Pardon ? L'ambiance de l'école, etc. En fait, c'est très agréable, j'aime très bien parce que c'est assez dynamique. Vous avez pu faire des stages vraiment dans des établissements connus, luxueux Oui, alors j'ai fait mon premier stage dans un hôtel très réputé en Suisse, Victoria Jungfrau, ça s'appelle, c'est à Interlaken, un lieu assez touristique. Et mon deuxième, j'ai fait ici sur Paris, dans le Meurice. Le Meurice ? Oui. Est-ce qu'on trouve facilement du travail après ou pas ? Normalement, c'est assez facilement parce qu'après 6 mois, après avoir obtenu le diplôme, 96% des diplômés ont obtenu un poste fixe. Alors c'est quand même beaucoup. Quel est le prix de la... Pour les 4 ans ensemble, c'est 155 000 francs suisses. Suisse ? Oui, francs suisses, oui.
Ok. 155 000 francs. Les Suisses sont privilégiés car l'école a un accord avec les HESSO. Ils payent la moitié, soit 76 000 francs. Emma s'est réveillée à l'aube et se dirige d'un pas sécurisé vers son premier atelier dans les cuisines de l'école. Excusez-moi. Bonjour. C'est ici pour la boutique gourmet? La boutique gourmet, ouais. Ok, parfait. On attend... Je vous laisse vous préparer, juste le billet, Je sais pas comment on met ce truc. Non mais va... Je sais même pas si c'est comme ça qu'on le met. Alors Emma, t'as fait là, tu t'es fait un petit chignon spécial ce matin? Oui, avec l'espèce de donut qui prend à peu près 20 minutes à faire, mais je pensais que c'était obligatoire sur la petite photo. La fille elle avait un bon, alors je me suis dit bon, je le fais, mais pas... Au moins il tient. Vous venez par là tout le monde? Ça compte. On essaye d'être prêt pour 7h, hein, 7h habillé. Mais je sais pas si c'est la mienne. Bien habillé. Ouais, avec le bouton fermé, le bracelet enlevé. Je suis pas sûre que c'est la mienne déjà. Tu peux m'aider un peu vite fait mon bracelet, ça, Ouais. j'ai complètement oublié. On n'a pas le droit au collier? Non, bracelet. Ah, il faut juste qu'il y ait l'insigne école hôtelière devant. À part ça, mais je fais la fille. Ah mais ça doit être devant sur le poster. Tu l'as mis comment? Comme ça? Lucas? Alors pour les jours à venir, regardez 7h, il est déjà 7h06, ça sera 7h prêt, habillé, tout ça. C'est votre première semaine de cuisine là, c'est ça? Oui, chef. C'est pour ça, prenez bien l'habitude de 7h. 7h c'est prêt, hein, c'est pas on arrive. Ça marche? Emma et ses camarades vont confectionner de A à Z tout ce qui sera vendu 3 heures plus tard à la boutique gourmet du campus, un service traiteur à l'emporter. Le groupe est encadré par un meilleur ouvrier de France. Autre rythme de rentrée pour Afrim. Dans sa petite garçonnière lausannoise, le campus et ses chambres à deux semblent bien loin. Donc voilà mon petit chez moi. Il y a Dali, il y a James Dean et puis Batman. C'est en attendant que je puisse accrocher mon premier Picasso. Là c'est Posque 6, donc c'est le dernier semestre. Il y aura ce fameux SBP, donc c'est un peu le projet qui est attendu par tous les élèves. En fait, c'est des sociétés qui embauchent des groupes d'étudiants de l'école pour en fait, faire 9 semaines de consulting sur un projet qu'ils ont, que ce soit marketing, financier, peu importe, enfin, il y a pas mal de domaines différents. Et puis donc là, on va voir un peu comment ça va se passer. Le SBP, soit le Student Business Project, est la dernière épreuve avant l'obtention du bachelor. Reste à trouver un projet motivant, intéressant, bref, aussi bien noué que sa cravate. Alors pour la pose de la cravate, j'ai un petit secret. Je ne défais jamais les nœuds. Donc comme ça, le matin, je me réveille, je perds pas encore 5 minutes à faire un nœud de cravate. Tout est prêt, je sais que c'est à la bonne taille. Enfin, j'aime bien être habillé en costume déjà, donc ça fait une uniformité aussi au niveau de l'école, tout en gardant une liberté. En fait, c'est pas vraiment qu'on a un uniforme, c'est qu'on doit être en costume et après on peut tous mettre un petit peu notre touche personnelle. Et puis, non, je trouve ça assez cool. Moi, j'aime bien déjà ce type de cravate, je sais pas comment vous appelez ça, cravate chaussette, peu importe, j'aime bien. Et puis, sinon, les boutons de manchette en général, je trouve que ça fait assez classe et puis que ça fait un peu touche personnelle. On peut mettre un peu d'originalité, j'en ai plein qui sont un peu différents, etc. selon l'humeur du jour. Et puis, et pour pas que ça me coûte trop cher, en général, je les achète en Chine, hein, sur AliExpress. On se voit où à 11h? Alexandre, on va se voir ici à 11h, juste ici derrière pour pas être devant les clients. D'accord. Vous n'avez pas votre badge donc? Ouais. Je dois aller le chercher? Ah oui, vous allez le chercher maintenant. Je reviens, je dois aller en courant dans la chambre. Premier atelier banquet pour un Alexandre, pas vraiment bien heureux ce matin. Dans le temple de l'accueil, tout écart au règlement et au code vestimentaire est inacceptable. Si on arrive à plus de 15 minutes en retard, c'est refus. Et on a moins 1 point à la note sur 6 de la semaine. Donc on part avec un 5 sur 6.
ce qui réduit beaucoup les chances de passer. Mais on a 15 minutes. Hier, il y en a 2 qui sont arrivés 20 minutes en retard. Ils ont dû stopper la journée, puis moi un point direct. Il n'y a pas d'excuses qui sont valables, il n'y a rien du tout. J'ai dû repasser ma chemise ce matin. Toujours vérifier qu'il n'y a pas de taches sur le costume, derrière, devant. Et voilà. Qui t'a appris à repasser une chemise convenablement? Repasser une chemise, c'est mon père. C'était il y a 3 ans. Donc voilà, ça se fait rapidement. Puis là, je me concentre surtout sur l'avant. On n'enlève pas le costume, donc l'arrière, c'est pas grave s'il n'est pas trop bien repassé. Ça va? Mais bon. Ok. On enlève le bracelet tout de suite, pas de bague. On ferme le petit bouton qui est en haut, c'est le boss, c'est jeudi soir. Ok. Les chaussettes noires. On va juste vérifier que tout le monde soit là. Elisa, non, pas ici. Elisa est là? Oui. Alexandre? Oui. Théo? Oui. Et Marie. On a tout le monde, c'est merveilleux. Je vais laisser la chaise pour l'instant, ça ne nous empêche pas de commencer à travailler. L'une des particularités de l'école est de placer les étudiants en situation réelle. Demain, il y a 260 étudiants qui viennent de l'EPFL pour un café. Pendant la journée, ils vont étudier dans l'Ola. Et pendant les temps de pause, ils vont venir boire du thé et du café ici. Les viennoiseries, donc elles seront ici au milieu. Petites pinces, serviettes, assiette à pain. Le citron qui viendra demain. Et bien sûr, sucrier. Voilà. Et 4 tables cocktail ici, avec vos sucriers, poubelles et serviettes. Parfait. Ça joue? Parfait. Merci. Tu as déjà fait ce type de travail dans l'hôtel de ton papa? Non, j'ai jamais travaillé dans les établissements de mon père. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que les gens ils savent que je suis le fils du directeur, donc c'est un peu différent que de travailler dans un établissement indépendant. J'ai fait pas mal de stages. Et ouais, des préparations de banquets, etc. J'en ai fait quelques-unes. Comme ceci, en triangle. Voilà. Vous y êtes? Non, bah, j'ai fait un truc. Comme ceci. Du coup, moi là, ça va ressembler à rien du tout. Je vais rentrer à l'intérieur. Comme ceci. comment? Non. Oui, il reste ça. Un peu de concentration. Waouh! Regarde ce que vous avez fait, Alex! Alors il faut revoir un petit peu l'éventail, mais on travaille. Nouvelle étape pour Afrim. Il va découvrir aujourd'hui le sujet de son SBP. C'est un dossier sur lequel on va bosser pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi maintenant. Donc ça va être le début de ce gros projet, donc on va voir comment ça va se passer. C'est le projet final aussi de l'EHL, donc c'est assez excitant. Comment ça va? Donc ça c'est ma team. Le but quand on fait la team aussi c'est d'être assez complémentaires entre nous, pas de tous avoir les mêmes capacités et puis les mêmes compétences, donc et pouvoir faire un travail le plus efficacement possible. Donc on va voir. Si ça marche ou pas, on vous dira dans 9 semaines si on s'est engueulé tout le long ou si ça a marché, quoi. Moi je sens la pression là. Dans quelques minutes, Afrim et son équipe apprendront par laquelle des 39 entreprises partenaires ils ont été choisis. Une sélection déterminante, 2 mois et demi de travail, un diplôme voire une mention à la clé, l'enjeu est de taille. Le monde merveilleux du travail. Alex s'y frotte pour la première fois. C'est la même chose. Je crois qu'elle paye séparément. Ah, it's separately? Okay, sorry. Bon, c'est très bien. So, one payment. Je peux lui demander si elle veut le ticket comme elle paye pour Do you want the print ticket? No? Okay. So, here is it. And... Il est un peu long. You're welcome. Sorry. Oh, no worries. Mes cheveux? Ouais, j'ai dû les couper. J'ai dû y passer samedi. 7 mm et 5 cm maximum. Par conséquent, étant donné que j'avais quoi 15 cm sur le dessus, j'ai dû passer chez le coiffeur. Ça fait pas plaisir de voir ces cheveux tomber. Mais bon, ça dure 6 mois, donc ça va. Bonjour monsieur. One DLT and...
il paraît qu'on nous a pris notre projet. Apparemment, il y a un côté qui va se rajouter, les gars. Afrim et ses coéquipiers aimeraient travailler sur l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2020 à Lausanne. Mais ils ne sont pas les seuls. Une équipe jubile. Mais ce n'est pas celle d'Afrim. Bon, c'est pas le plus ouf, mais bon, ça sera bien, ça va. On va bosser. Non, c'est Société d'assurance ECA Vaudoise. Donc voilà. C'est pas du tout notre premier choix, mais. Ça reste un projet FNB, quoi. C'est pas mal, n'est-ce mais pas? oui, il y avait Katia et Marina sont super contents d'avoir bossé avec elle. Donc, si vous voulez, là, il va falloir nous remonter la motivation. Afrim et les siens ont obtenu leur 3e choix, mais ils ne se laissent pas abattre. Prochainement, dans À l'école hôtelière. Non, il travaille très bien du moment qu'il se concentre sur son travail. Après, c'est vrai qu'il va vite se dissiper à aller jouer un petit peu avec ses camarades. C'est mes camarades qui viennent jouer avec moi, monsieur. La 3. Go, on finit avec la 9, la 6 et la 5. Ah, la 6. Vous avez une énergie, j'aime beaucoup. Très bien. Très très bien. Ok, gardez ça. Seulement un peu plus organisé. Un vrai plaisir. Ça marche vraiment? Non, je suis conscient qu'il faut bien le faire, mais je pense qu'avec une approche un peu plus ludique, ça serait mieux. Des fois, il me rend un peu triste parce que quand je suis là, à Bâle, je me dis toujours que je ne vais plus jamais avoir vraiment la vie où je passe tous mes jours ici. Une fois que je vais avoir terminé l'école, c'est pas vraiment réaliste que je rentre à la maison. Est-ce que tu vois une autre option? En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'en a pas vu. Enfin, moi, je... On a commencé à réfléchir dessus cet après-midi. Enfin, là, il y a une heure. Ouais, il y a encore pas mal de taf. Donc du coup, on va voir comment faire, parce que moi, dans 3 quarts d'heure, je dois me casser.